Bonjour à tous, bienvenue au Taureau à qui cette guidance est destinée. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se profile à l'horizon pour vous au niveau sentimental pour la fin novembre et le mois de décembre 2022. On va commencer par un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, alors pour les signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Ah, et on a un petit message qui est tombé. Nous avons l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Bravo. Alors, on va regarder tout d'abord avec le grill normand ce qui vient à vous. Alors, pour les taureaux. Vie sentimentale en décembre 2022. Alors, à la coupe, nous avons la lune et nous avons les poissons. Alors, les poissons nous parlent d'abondance. Alors, peut-être que ça veut nous dire que vous allez faire plusieurs rencontres. Avec la lune, suivez votre intuition. Et derrière, on a l'ours et le lys. Alors, pour les célibataires, je pense que vous allez faire plusieurs rencontres. Et il faudra écouter votre intuition pour choisir la bonne personne. Ça peut nous dire ça. On va regarder plus en détail. Alors, c'est parti. On va tirer 9 cartes. Et celle-ci. Alors, en dos de deck, nous avons les souris, l'encre et la lettre. Et derrière les nuages et la tour. Alors là, on voit des inquiétudes. Alors peut-être par rapport à une relation que vous avez déjà. Quelque chose qui vous pèse en tout cas. Ou peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Peut-être que vous êtes en rupture de communication avec quelqu'un. On voit des nouvelles qui arrivent à vous. Alors, au centre, nous avons la faux. Ensuite, nous avons la personne extérieure à vous, homme ou femme, le serpent, le livre et le chemin. Alors là, ce qui ressort, c'est peut-être une rupture, enfin une rupture de communication, un froid, un conflit, quelque chose. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. Avec le serpent, ça peut nous parler de trahison. Alors, de trahison, pas forcément au sens, enfin, pas forcément une trahison comme une tromperie ou quelque chose comme ça, mais peut-être que vous êtes senti trahi par rapport à quelqu'un. Ça nous parle aussi de transformation. On va regarder les autres cartes. Alors, nous avons les fleurs, les oiseaux et l'arbre. Alors là, il y a des communications qui viennent à vous. Alors, si vous étiez
En rupture de contact avec quelqu'un, on voit que vous allez discuter par rapport à quelque chose qui vous était caché. Là, j'entends, on fait amende honorable. Peut-être quelqu'un qui vient s'excuser auprès de vous, ce qui va vous permettre de retrouver de l'apaisement, de vous sentir mieux, de reprendre de la force. Alors, on va recouvrir. Alors, je vais recouvrir la femme. Là, on voit qu'on s'explique en fait par rapport à, alors peut-être par rapport à une rupture, peut-être par rapport à une dispute. On a des explications qui viennent, des excuses, je pense. Alors, sur la femme, nous avons la tour et derrière l'opportunité. Alors là, vraiment, sentimentalement, vraiment, vous allez rentrer dans une période de chance hein, avec le trèfle et le chien derrière. On voit que vous avez pris du recul ou quelqu'un a pris, a peut-être pris de la distance. Enfin, ce qu'on vous demande là, c'est de regarder les choses sous un angle différent par rapport à une personne. Alors la personne de votre cœur, votre compagnon, votre mari, votre femme. De prendre de la hauteur, du recul. Alors, sur la lune, pour découvrir quelque chose, vous me direz si ça vous parle. On a la montagne. Derrière le fouet, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une situation qui va s'éclaircir. Il y avait un blocage. Il y a quelque chose qui va se débloquer là. Dans un couple, dans un relationnel, hein, ça peut aussi être amical. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui se règle. C'est ah d'accord, c'était ça, d'accord. Vous voyez, comme s'il y avait eu, je sais pas, un quiproquo, quelque chose qu'on a mal compris, quelque chose qui nous a blessés, on a cru être trahi, ou enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, sur le serpent, c'est ce que j'entends. Alors, sur les serpents, nous avons le cercueil, nous avons l'union. Et derrière le trèfle, encore une fois, qui revient, il y a peut-être, là, il y a peut-être eu une rupture et au final, la relation reprend. Ouais, il y a l'amour derrière. Peut-être une séparation qui a eu lieu et qui n'aurait pas dû être, enfin, quelque chose qui s'est terminé et qui n'aurait pas dû se terminer. Alors, sur le bouquet, on a ouais, des explications. Hein, on prend un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose qui s'apaise là. Sur la faux. Ouais, il y a vraiment, il y a je pense à quelque chose qui revient. Quelqu'un qui revient vers vous avec qui vous étiez séparés ou... Alors, sur la faux. Sur la faux, nous avons l'ours. On est prudent, on ne veut pas trop y croire. Hein. Je vais recouvrir les chouettes. Des discussions par rapport à quoi? Ouais. On a des explications par rapport à quelque chose que vous ne saviez pas. On vous fait une révélation. Vraiment, c'est voilà, la situation s'éclaircit là.
En plus, avec le livre, ça permet une guérison. Voilà. Alors, sur le livre, on a... Et ensuite, l'abondance. Oui, je pense que vous allez avoir, alors peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous, quelqu'un qui va vouloir se réconcilier, et vous, vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce que vous apprenez sur la personne ou sur sur ce qu'elle va vous révéler. Sur l'arbre, nous avons les souris. Ouais. Il y avait du tracas, pas mal de tracas même, des inquiétudes. Vous êtes senti isolé peut-être, mis à l'écart de quelque chose. Et ça a été dur pour vous. Et sur le chemin, on a l'enfant. Et on a l'abondance aussi. Oui, et le chevalier. Oui, il y a vraiment... là, je pense quelqu'un... Alors, une nouvelle rencontre pour les célibataires. Si vous êtes célibataire depuis un certain temps et que ça vous pesait, il y a une rencontre ou peut-être quelqu'un que vous avez connu qui revient vers vous. Si vous étiez en séparation, il est possible que votre ex-partenaire veuille revenir, veuille un nouveau départ, ou alors tout simplement c'est quelqu'un, vous faites une nouvelle rencontre assez rapidement. Oui, parce que je pense qu'il y a, cette notion d'abondance, peut-être plusieurs rencontres ou plusieurs personnes qui vont venir vous dire des choses ou qui vont vous proposer et vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Et pour d'autres, je pense que vous avez, oui, vécu une période difficile où vous vous êtes senti trahi, mis à l'écart, un peu seul au monde. Et là, vous vous apercevez qu'en fait, non, vous n'êtes pas le vilain petit canard ou la dernière roue du carrosse. Voilà ce qui ressort pour le Lenormand. On va continuer avec le tarot. Alors, le tarot pour les taureaux. Pour le sentimental, novembre-décembre 2022. Oui, là, avec le message de l'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. C'est comme si, oui, d'un seul coup, plusieurs personnes voulaient vous revoir, vous voir, discuter avec vous. Enfin, un petit peu cette notion oui, de débordement, de beaucoup de contacts, beaucoup de communication. Après, peut-être une période de solitude. Ah, il y en a trop. Alors... Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Le 7 de bâton. Ouais, là, je pense que vous... Ouh. Et derrière, l'as de coupe. Vous avez réussi à retrouver une belle stabilité émotionnelle, à vous sentir mieux. Et il y a cette notion aussi d'être sur la défensive un peu, je campe sur mes positions, je bougerai pas de là où je suis, d'être un peu, comment dire, dans la bravade, vous voyez, prêt au combat, voilà. Si enfin, ou peut-être cette impression d'être attaqué. Ouais, il y a eu beaucoup de monde, la compétition, enfin, ouais. Et là, avec l'as de coupe,
il y a le cœur qui s'ouvre, là, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, enfin, quelque chose qui naît, là. C'est le tout début, hein. Alors, on va regarder déjà à la coupe. Oh oui, ouais. Il y a eu quelque chose de très douloureux, là, pour vous, les taureaux. Ouais. Vous étiez, ouais, ouais, vraiment un gros chagrin. Quelque chose qui vous torturait. Une indécision. Vous étiez senti comme en incapacité d'agir, hein, impuissant. Voilà. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de pentacle et nous avons le 6 de bâton. Là, je pense que vous voulez aller vers la lumière. Ouais. Vous êtes resté, je pense, un certain temps un peu à l'abri, un peu, vous voyez, dans votre cocon, là, à vous dire je me lance pas, j'y vais pas, je sais pas. À beaucoup réfléchir, vous étiez en attente d'informations en fait. Vous vous sentiez bloqué. Pourquoi vous vous sentiez bloqué? C'était que des impressions, hein. Vous n'osiez pas vous lancer. Et là, on voit que ça tire à sa fin. Vous allez avoir envie de retrouver la lumière du dehors. Allez. Le 7 de coupe. Et le 10 d'épée. Ouais. Je pense, ouais, vous avez vraiment vécu quelque chose de difficile. Et là, vous avez pris le temps de penser vos plaies et vous étiez prêt à vous lancer. Cependant, il y avait voilà, une hésitation à se dire, est-ce que je fais le bon choix? Je ne veux pas me tromper, je ne veux pas revivre ça. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On va prendre 6 cartes. Hop. Et une carte pour vos énergies. Voilà. Alors, en dos de deck. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais les descendre un petit peu. Voilà, alors en dos de deck, nous avons le 10 de coupe, le page de pentacle et le magicien. Et d'ailleurs, on a le soleil et le 5 de coupe. Ouh là, oui. C'est beau, là. Il y a vraiment un changement total par rapport à votre situation. On voit que c'est comme si vous étiez plongé dans le noir et que d'un seul coup, la lumière, enfin, quelqu'un rallume la lumière, quoi. Vraiment, c'est l'effet que ça fait. Vous êtes prêt là à aller vers ce 10 de coupe, à avancer. Vous avez repris des forces, vous avez guéri, vous vous êtes remis par exemple d'une rupture. Et là, alors peut-être aussi que à côté de ça, professionnellement, ou enfin vous adaptez selon votre situation, hein, que ça ne bougeait pas trop non plus. Et là, ça revient d'un seul coup, peut-être un nouveau projet professionnel ou matériel. Enfin, il y a quelque chose qui se remet en mouvement là dans votre vie. Et vous vous rendez compte en plus que ben
vous avez vraiment le pouvoir de matérialiser ce que vous voulez. On voit que ce que vous voulez, c'est aller vers un 10 de couple, c'est-à-dire bon, la concrétisation de vos projets, une relation de couple stable, un foyer, un travail, une vie confortable matériellement et émotionnellement. Et là, vous prenez ce chemin-là. Après une période où vous étiez un peu renfermé sur vous-même, à vous dire que rien n'allait, que rien n'avançait, que... Et en plus, avec le magicien, vraiment, vous êtes, vous avez en plus toutes les capacités de réaliser vos rêves. Alors, vos énergies. Voilà, le 2 de bâton. On est encore un peu là à regarder, est-ce que ça le fait? Est-ce que dehors il fait assez beau? Est-ce que je peux sortir? Lancez-vous. Là, c'est ça que ça vous dit. Oui, lance-toi, vas-y, tu peux y aller. Alors, nous avons le 10 de bâton, le 4 de bâton, l'as d'épée, ensuite le roi de pentacle. Ah, c'est marrant, je suis déjà tombée sur ces cartes-là pour le bélier. Bon, là, vraiment, on voit que vous êtes délesté, oui, d'un grand poids, hein, d'un fardeau. Alors, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez eu beaucoup d'expériences, peut-être plusieurs rencontres malheureuses, hein, plusieurs relations malheureuses. Vous avez profité, vous êtes un peu brûlé les ailes, peut-être aussi. Vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas, là. Et là, il faut vous délester d'un fardeau. Je pense, oui, vous avez vécu beaucoup de choses, peut-être pas très heureuses. Et là, bon, voilà, ça suffit, on se recentre, stop, ça suffit tout ça. On arrête les bêtises, on devient sérieux, on se pose. Voilà. Et voilà, et vous vous dirigez vers... vous prenez un nouveau départ, hein, clairement. Vous mettez fin à une situation qui ne vous convenait plus, hein, clairement. Et là, vous êtes prêt à avancer, fort de toutes ces expériences, fort de tout ce travail que vous avez fait sur vous-même. Il y a cette histoire aussi, c'est cette idée de... Oui, d'aller dans la lumière, vraiment, avec la reine de bâton, c'est ça aussi, de montrer au monde ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, je vais recouvrir le roi de pentacle. L'as de pentacle. Oui, je pense qu'à côté de ça, si vous voulez, au-delà du domaine sentimental, bon, alors après, c'est bête parce que ça a été vu dans le tirage général, mais cependant, ça ressort. J'ai l'impression que c'est vraiment sur différents aspects de votre vie qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui se débloque. C'est comme si vous reveniez à la vie. Voilà. Peut-être que ce que vous avez vécu sentimentalement a eu un impact sur votre vie en général, matériellement, tout ça. Et là, on voit que ça reprend vie tout doucement. Il y a plein de possibilités qui se présentent. La petite graine est plantée et va germer. Alors, sur la mort, qu'est-ce que nous avons sur la mort? Le 5 d'épée. Et derrière, le 3 de bâton. Ouais, il y a eu vraiment une grosse déception, vraiment, cette idée de se dire comment j'ai pu en arriver là? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il se passe ça? C'est vraiment, ouais, ce sentiment d'amertume aussi, voilà, de prise de tête, comme si vous aviez mené un combat et que voilà, vous avez gagné, mais bon, c'est pas super. Et là, vous attendez.
pour vous lancer à nouveau, pour revenir à la vie. Bien sûr, la reine de bâton. Qu'est-ce que nous avons? Magnifique, sur la reine de bâton, nous avons jugement. Et derrière, le 8 de pentacle. Vous reprenez les rênes de votre vie, là, les taureaux. C'est ça qui ressort, vraiment. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous allez sortir de ce marasme, vous allez sortir de votre grotte. Et ouais, vous reprenez les choses en main. C'est d'un seul coup, c'est... je ressens un soulagement. Oui, vraiment quelque chose qui se révèle chez vous. Voilà. Alors j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, hein, vous adaptez selon votre situation, hein, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous êtes en séparation. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, tout ça. En tout cas, voilà, c'est ce qui ressort pour vous, là, les taureaux, au niveau sentimental. Voilà. Alors, on va terminer par message de la lunologie pour les taureaux. Le sentimental. Alors, je vais aller la chercher, elle ne veut pas sauter. Alors, nous avons... Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Prenez le temps de souffler. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous voyez, ça va arriver. Les désirs que vous avez, ce que vous souhaitez concrétiser, ce que vous souhaitez mettre en place, vous n'allez plus les regarder de loin. Là, vous allez aller les chercher. Voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine.